Bonjour et bienvenue dans cette formation du connecteur Oxatis Sage. Donc, au cours de cette session, nous allons donc faire le focus sur le transfert des commandes donc, vers la gestion commerciale. Donc, nous en sommes par rapport au sommaire au point numéro 7, donc transfert des commandes vers Sage. Alors, donc les commandes Oxatis vont pouvoir bien sûr remonter en gestion commerciale, c'est un des buts donc, du connecteur. Si les clients donc ont été transférés, étaient déjà présents dans la gestion commerciale, transférés dans le site, puis ensuite lors donc, de la remontée des commandes, bien, la commande sera associée bien sûr à ces clients qui sont présents dans la gestion commerciale. Si vous autorisez la création de nouveaux clients depuis le site, dans ces cas-là, donc bien sûr nous allons pouvoir créer des nouveaux utilisateurs dans la gestion commerciale et on va pouvoir les identifier assez simplement. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc la mise à jour est toujours incrémentale. Les remontées des commandes vont pouvoir être adaptées au paramétrage de la gestion commerciale. On va voir ça donc dans l'assistant pour effectuer tous les paramétrages. Nous allons bien sûr pouvoir filtrer les commandes par date. Et enfin ça on le verra donc dans une formation ultérieure, nous allons pouvoir automatiser cet export de commandes en utilisant le planificateur de tâches. Donc pour débuter, nous avons déjà commencé à regarder un petit peu ce qui se passe côté Oxatis. Donc côté back-office, menu commerce suivi des commandes. Et côté client, donc bouton Mon compte. Donc on va aller sur notre site de formation. Donc ici, j'accède via le bouton Mon compte à mon compte. Donc là, moi, je suis bien sûr déjà identifié. Sinon, en cliquant, on me demande simplement de m'identifier. Et ensuite, je peux suivre les commandes en cours avec les différents états d'avancement. Donc je reviendrai sur ces points à la fin de cette formation. On peut imprimer et visualiser le détail de la commande. On va pouvoir parler de l'historique de la commande. Je reviendrai sur ce point dans une dizaine de minutes. Côté back-office, commerce, suivi des commandes. Donc les commandes ici ont été passées sur le site. On les voit tout de suite. Et ici, donc, je vous reparlerai des états d'avancement. Donc comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, les commandes par défaut ne sont pas validées puisque c'est des commandes en cours de traitement, les chèques ou les virements bancaires. On valide la commande quand on a reçu le paiement. Donc voilà, j'ai dû le faire pour faire remonter les commandes. Ensuite, nous allons donc maintenant passer à l'assistant ici de téléchargement des commandes. Donc le fonctionnement est à peu près identique. Hop, je vais revenir ici sur mon connecteur. Donc, rappelez-vous ici, on avait d'abord importé les articles dans la base de données du data plug et ensuite vers le site. Eh bien, les commandes, ça marche pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, nous allons cliquer ici sur le bouton. Alors, je vais cliquer sur télécharger. Et là, le système donc me propose les sélections des dates des commandes que je veux récupérer. Bien penser à inclure les commandes validées manuellement dans le cas de paiement par chèque ou par virement bancaire. Et après, vous avez d'autres sélections. Donc ici, vous avez toutes les dates. La limite de web service est à 3000 commandes par export. Donc, si vous voulez en exporter plus, il faudra jouer sur les dates pour réduire la période. Enfin, si vous voulez donc faire remonter d'autres types de commandes, les paiements justement en attente de paiement, les paiements refusés, vous pouvez également le faire pour faire remonter les commandes qui n'auraient pas été validées, si vous voulez les vérifier. Voilà, donc la première étape est assez simple. On fait suivant. Voilà. Donc là, simplement, le data plug a chargé dans sa base de données intermédiaire ici, en cliquant, on peut les voir. Donc les différentes commandes avec les différents champs et vous avez accès ici donc aux informations, comme pour les utilisateurs, comme pour les articles. L'étape d'après, on va transférer donc les commandes vers Sage. En cliquant donc sur exporter. Alors au passage, vous voyez qu'on peut les exporter au format Excel. Ça, c'est le fonctionnement du data plug classique. Donc, je ne verrai pas ça ici. Le but, c'est de pousser donc vers la gestion commerciale. Donc on va choisir cette fonctionnalité. Alors quelle commande on veut exporter? Parce que c'est toutes les commandes en gros qui sont présentes dans le data plug. On va utiliser ça pour nos tests. Alors si vous faites des tests de commandes, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité qui est quand même pratique, retransférer les commandes déjà exportées. Donc en gros, si je dois être un peu plus explicite, c'est simplement cette première étape-là.
Donc ça veut dire par là que si vous avez par exemple supprimé les commandes dans Sage et que vous avez changé les paramétrages, vous pouvez recliquer sur retransférer les commandes déjà exportées pour les faire remonter, pour éviter d'en repasser en fait, tout simplement. Donc suivant, et donc là maintenant nous retombons sur des paramétrages qu'il y a à faire, donc qui sont liés à la gestion commerciale, c'est-à-dire là on passe vraiment dans le métier, par rapport au métier donc de votre client ou le vôtre, où on va devoir donc paramétrer le système, par exemple par rapport au dépôt. Comment on fonctionne au niveau des dépôts? Est-ce que vous voulez rattacher systématiquement les commandes donc au dépôt à un dépôt, ou bien est-ce qu'on va utiliser le dépôt rattaché au client? Donc ça, rappelez-vous, c'est ce que nous avons fait, le choix que nous avons décidé lors de l'import des articles. L'étape d'après, bien sûr, c'est de faire matcher les moyens de paiement Oxatis avec ceux de la gestion commerciale. Donc s'ils ne sont pas créés, mais il faut simplement les créer en GESCOM et vous les reverrez apparaître ici. Donc chèque, carte bancaire, virement, PayPal, paiement divers. Alors, par rapport aux attributs de texte des lignes de commande et les commentaires des lignes des commandes, on peut les faire remonter par défaut dans les champs de la commande Sage, mais on peut aussi choisir un champ dédié. Donc, si vous avez créé une information libre, à ce moment-là, on peut choisir la remontée de l'instruction spéciale ou l'instruction de livraison dans un champ dédié. Enfin, il est nécessaire, puisque l'on va voir les remises dans une prochaine formation, qu'il est nécessaire, côté gestion commerciale, qu'un article de remise ait été créé. Alors par défaut dans Sage, c'est Z remise, mais bien sûr vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Tout ce qu'il faut, ici, c'est mettre le code de l'article qui correspond à la remise globale des commandes. Je peux faire suivant. Donc maintenant, par rapport aux informations d'association, également des données, si vous préférez que les informations remontent dans tel champ ou dans tel champ, eh bien ça va être possible de la même façon. On va créer des informations libres et on va pouvoir faire matcher les différents champs au niveau de la commande Sage. On arrive maintenant au mode de livraison. Donc là, de la même façon que toujours sur le même fonctionnement, en fait, on va devoir associer le mode de livraison Oxatis au mode d'expédition Sage. Donc ici, comme à chaque fois, il a fait remonter par défaut les informations donc, depuis la gestion commerciale et vous avez qu'à associer tout simplement. Et ici, après, on peut sinon supprimer l'association, la corriger. Alors ça, c'est des erreurs qui arrivent de façon assez fréquente, c'est-à-dire votre client, si vous êtes revendeur, crée un nouveau mode de livraison dans Oxatis. Des fois, il pense à le créer dans Sage, mais il ne fait pas l'association ici. Donc, du coup, là, on a une erreur de type que le support pourra vous aider, bien sûr, à identifier. Donc, ce cas-là, il suffit de faire l'association ici ou alors de créer bien le mode de livraison dans la gestion commerciale. Alors, pour tout ce qui est analyse également, nous avons créé cet écran afin de vous permettre de faire remonter, par exemple, toutes les sources web dans les ici ce serait dans les affaires de Sage. Avec le code affaires de Sage, ça va vous permettre d'avoir des statistiques très poussées puisque Sage propose des outils d'analyse extrêmement complets. Et bien là, vous allez pouvoir analyser toutes les commandes web qui remontent sur le web à partir donc de cette fonctionnalité-là. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire de le mettre en place. Alors, pour la création des nouveaux comptes clients, maintenant, qu'est-ce que l'on fait par rapport à cette fonctionnalité-là, par rapport aux nouveaux clients, puisque les anciens, eux, on récupère tous les paramétrages qui sont natifs, qui ont été faits dans Sage et on les récupère. Qu'est-ce qu'on fait pour les nouveaux clients? Donc, on peut mettre en majuscule le nom, le prénom du contact, garder le même compte client en cas de changement de pays de facturation, ça peut être pratique. Si vos clients se déplacent de pays en pays et commandent souvent. Alors ensuite, nous allons pouvoir donc affecter ici un compte client payeur pour tous les nouveaux clients. Ça c'est pratique si vous voulez mettre tous les nouveaux clients. Par exemple, vous faites du B2B, du B2C. Et bien là, pour tous les clients qui seraient en B2C, eh bien, ce serait faisable d'attribuer un seul compte payeur.
On va mettre également un préfixe au niveau du compte client, ça va permettre de l'identifier plus rapidement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait au niveau donc du compte client pour les clients qui sont exportés? Est-ce que ici on attribue un compte ou pas? Et après donc par rapport à ça, pour tout ce qui est client hors compte, en général c'est le cas, on va simplement ici lier les ventes nationales à des clients qui ont été au préalablement donc créés. Après, vous avez tous les paramétrages, les comptes collectifs, les catégories tarifaires, vers quoi on fait remonter donc un nouveau client. Est-ce qu'on va le faire remonter en grossiste, en détaillant, ou au contraire client comptoir web. Mode de règlement, donc là pareil, tout ça donc c'est pour faire remonter les informations dans Sage et éviter donc d'avoir à y revenir. Date de naissance, mot de passe. On peut passer. Alors ensuite, donc ça c'est important, donc c'est par rapport aux souches donc, de documents. Donc là en général, de toute façon tout ça, ça vous parle. Hein. Vous êtes des experts de gestion commerciale la plupart du temps. Donc ici, il faut simplement lier les catégories comptables aux différentes ventes qui ont été créées en GESCOM. On peut sélectionner également des souches de numérotation et l'état du produit. Donc ça également, ça va te permettre de les identifier rapidement. Si vous voulez que toutes les commandes soient validées automatiquement, passe par l'administration des ventes ou alors que remonte simplement en statut web pour pouvoir les traiter ensuite. Alors, les articles peuvent être créés, s'il y a des articles qui seraient absents de la gestion commerciale, peuvent être remontés et créés dans Oxatis. Enfin, pardon, ça va être créé dans Oxatis et ça va remonter en gestion commerciale. Moi, je vous conseille que la base maîtresse, ça sera Sage. Donc, vous créez l'article dans Sage, vous le repoussez dans Oxatis et après, comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire cette manivelle inverse. Et voilà, on a fini les écrans. On va pouvoir faire remonter la commande vers Sage. Vous avez donc ici les commandes qui ont été créées, pas d'erreur ni d'avertissement. Ça tombe bien, j'ai bien travaillé. Et on va aller voir maintenant en GESCOM. Donc traitement, bon de commande. Voilà, donc ici, vous voyez que les souches vous permettent ici d'identifier rapidement toutes les commandes web, les numéros de pièces également. On a le statut, la référence également Oxatis. Donc ça c'est c'est important pour pouvoir identifier, faire le match. Hop, je vais afficher ici en parallèle. J'espère que vous avez un grand écran. Hop, que ça soit pas trop petit non plus. Donc vous avez ici donc le numéro de la commande Oxatis qui remonte bien donc dans la référence ici au niveau de la gestion commerciale. Voilà, on va pouvoir entrer donc dans la commande. Donc on a acheté des alliances et on a fait remonter pas mal d'articles. Alors si on revient à ici à la dernière commande donc, qui a été générée, le client en fait a commandé lui un ensemble ici, ensemble montre, il a commandé un seul article. Étant donné que c'est un article composé, eh bien au niveau de la remontée des commandes, bien entendu, on a eu l'ensemble ici qui a été remonté avec la montre, le stylo, enfin, tout ce que contient donc ce pack entre guillemets. Donc ça correspond à des packs côté Oxatis. Je ne vous en avais pas parlé, bien, ça tombe bien, c'est l'occasion de le faire. Donc hop, je reviens ici, commerce article. Quand vous avez ce petit logo affiché, hein, qui est coloré, c'est-à-dire que c'est un article pack, un article composé. Quand vous cliquez dedans, vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc c'est assez simple, d'autant plus que le pack récupère par défaut les stocks des différents articles le composant. Donc là ici j'avais acheté le N quelque chose. Voilà, c'était celui-là, ENSHF2, ici qui contient donc différents articles. Pour chacun, vous pouvez définir les quantités. Voilà. Donc bien sûr, cet article composé a été créé depuis la gestion commerciale. Les stocks vont être décrémentés. Vous pouvez voir les remises associées à chacun, à chaque fois, les devises, les quantités, etc.
Vous avez donc bien sûr toutes les informations qui sont remontées au niveau donc des informations de la gestion commerciale. Voilà, je vais revenir sur ma présentation, les dépôts, les commentaires, les remises, les suivis. Voilà, donc je vous avais fait à peu près, j'avais fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. Les articles composés, ben voilà, c'est au passage, on est capable donc de les prendre en charge. Information client, ce que je viens de vous montrer également. Alors, maintenant que la commande est remontée, nous, notre partie, la partie Oxatis, s'arrête quasiment à cet endroit-là, c'est-à-dire que après, c'est à vous de transformer seconde commande en bonne livraison, en facture, etc. Donc ça, c'est des choses que vous maîtrisez, j'imagine, tout à fait depuis la gestion commerciale. Par contre, il reste à informer le client. Alors, l'information du client, côté Oxatis, ça se fait depuis le menu commerce, suivi des commandes. Ici, on a ce qu'on appelle les états d'avancement. Comme vous pouvez voir sur la première commande ici, l'état d'avancement n'est pas défini, c'est-à-dire il n'a pas été, on n'a pas appliqué un état d'avancement à la commande. Et moi, je veux informer mon client, donc ici mon client test Oxatis, je veux l'informer que sa commande est en préparation. Eh bien, je l'ai fait tout à l'heure. Si vous cliquez ici sur gestion de l'historique des états d'avancement, en fait, vous pouvez voir que tout à l'heure, voilà, j'ai rédigé enfin ce message, j'ai utilisé un état d'avancement que j'ai appliqué à cette commande. Et bien là, je peux en faire un autre de type commande expédiée par Colissimo. Et ici, si j'ai le numéro du colis, ce qui est le cas puisque quand vous postez un colis, on vous donne un numéro, ben rien n'empêche ici de le renseigner et d'enregistrer le nouvel état. Donc à ce moment-là, je reviens dans mon suivi des commandes, vous voyez ici que la commande est expédiée par Colissimo. Donc je refais la manipulation, hein, donc c'est commerce, suivi des commandes, icône gestion de l'historique des états d'avancement, et je peux basculer, commande en préparation, hop, d'un état à l'autre. Alors je mets des petites couleurs, c'est des petites marottes, mais ça permet d'identifier très rapidement le suivi des commandes. Alors pour générer ces états d'avancement, eh bien on va cliquer, donc je suis toujours dans commerce, suivi des commandes, on va pouvoir cliquer sur le bouton état d'avancement et bouton ajouter. Alors là, nous vous proposons donc une liste d'états d'avancement tout prêts. Si votre client utilise Mondial Relais, Colissimo, Colis Privé ou TNT, eh bien dans ce cas-là, il faut utiliser ces états d'avancement, puisque lorsque l'on va générer l'étiquette d'expédition dans Oxatis, le tracking link va être généré automatiquement par la plateforme. Donc de ce fait, le client n'aura qu'à cliquer sur ce lien-là qu'il recevra pour être redirigé automatiquement sur le site de Mondial Relais, TNT, Colis Privé, avec le numéro de colis intégré dans l'URL. Donc il n'y aura même pas besoin de faire un copier-coller, on lui montrera directement le suivi de son colis. Donc ce qui était très pratique. Pour l'instant, donc vous pouvez utiliser sinon d'autres états d'avancement, puisque là vous aurez une erreur. Hein, si vous n'avez pas de contrat avec DPD ou que vous n'avez pas imprimé l'étiquette, vous ne pourrez pas utiliser cet état d'avancement. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Là, vous avez créé une fiche vierge. La petite couleur, au passage, c'est par ici qu'on peut la mettre. Alors le dernier cas qui vous importe le plus, c'est la publication de la facture. Alors bien entendu, côté Oxatis, il ne faut pas publier la facture par Oxatis, il faut publier la facture par la GESCOM. Donc dans ce cas-là, on va quand même utiliser un état d'avancement de publication de la facture, mais on ne va pas la faire générer par Oxatis. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est joindre le PDF de la facture qui a été passée sur Sage. Donc je vais cliquer sur gestion de l'historique des états d'avancement, je clique sur publication de la facture, et là, je vais pouvoir ajouter ma pièce jointe, mon document Sage. Et comme ça, le client aura son retour des commandes. Donc voilà, pensez à ne pas cocher cette case dans ce cas. Bien entendu, vous avez des dizaines de commandes par jour. On va utiliser le traitement par lot, ici, modifier l'historique des états d'avancement, exécuter, et nous allons pouvoir donc ici employer le même état d'avancement sur de nombreuses commandes, ce qui est assez pratique. Donc vous voyez que actuellement donc ce suivi doit être fait depuis le site Oxatis, mais c'est une évolution que l'on va mettre en place, c'est-à-dire que ces états d'avancement automatiques sont à venir, c'est-à-dire que nous allons prendre en compte
Quand vous allez transformer par exemple le bon de commande en bon de livraison, eh bien, hop, commande en préparation va être mis à jour via le connecteur. Alors c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore mise en production, mais qui est en cours de développement et qui est en cours de test. Donc cette nouvelle fonctionnalité arrivera donc très bientôt au niveau du logiciel. Donc vous pourrez contacter le support technique, hein, puisque j'en ai pas beaucoup parlé au début, mais n'oubliez pas que aide support technique, vous pouvez nous contacter de 8h à 23h, 365 jours par an. On répond à 90% des messages sous 30 minutes. À part si c'est des messages complexes, gestion commerciale, des fois il y a un petit peu plus de délai. Mais donc n'hésitez pas à nous solliciter. Aide en ligne, bon, ça je vous en ai parlé lors de la première formation. De toute façon, au niveau des connecteurs, à chaque fois on mettra à jour la documentation. Donc ici elle est accessible, hein, commander, télécharger la documentation. Et donc bien sûr, cette documentation sera à jour avant de publier. Alors dernière chose qui peut être très pratique, quand vous attendez des fonctionnalités, vous allez pouvoir cliquer sur Note sur la version en cours. C'est la release note. Alors ça c'est très pratique puisque en fait ça vous permet de savoir ce qui a été fait entre la version, par exemple là on est à la 6.60, on va passer à la 6.70. Et bien à chaque fois vous aurez toutes les informations. Ici, correction, par exemple par rapport à la 6.60, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voilà une nouvelle fonctionnalité qu'on a mis en production pour tout le monde. Le connecteur Sage One, Oxatis Dataplug, vous voyez? Donc en gros de la 6.51 à la 6.60, on a surtout travaillé sur le connecteur Sage One. Plus l'import des images. Voilà, donc c'est une petite chose qui peut être très pratique. Est-ce que je dois mettre à jour mon dataplug? Est-ce que ça importe des améliorations ou pas? Si ça n'importe pas, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Donc voilà pour les petits conseils et les commandes donc, qui ont été exportées dans Sage. Et je crois que voilà, donc bien penser à ne pas générer la facture et on est à peu près au bout de cette formation donc, qui correspond simplement à la génération des commandes dans Sage. Voilà, je vous retrouve pour la prochaine formation qui va donc là se baser qui va donc faire allusion aux images et aux dataplug classiques, c'est-à-dire on va pouvoir ajouter des informations depuis Excel. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne fin de journée par exemple, à bientôt, au revoir.